Amen. Amen. Merci Myriam. Merci Sylvie. Merci Jérémie. Ah, l'Esprit est bien vivant au milieu de nous ce matin. Là. Mes pensées se bousculent l'une et l'autre, puis je ne sais même pas par où commencer, puis quoi vous dire, tellement que j'aurais de choses qui viennent sur mon cœur. Tellement, tellement. Première chose, c'est que durant les louanges, j'ai reçu vraiment du Seigneur quelque chose qui est comme une parole pour quelqu'un. Quelqu'un ici à qui le Seigneur dit ce matin, « Sois en paix avec moi. Ne crains pas de lever les yeux vers moi, car je suis ton Dieu, je suis ton sauveur. Et alors même que tu agissais en ennemi contre moi dans ta vie, je mourrai à la croix pour toi. » Amen. Notre paix est en Jésus. C'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu et il travaille toujours à notre salut. Jamais il ne nous rejette, jamais il ne faillit. Son amour est inconditionnel pour nous, pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Amen. Deuxième chose, vous savez, dimanche passé, on était à l'église de Rimouski, moi et mon épouse, pour la consécration de notre dernière petite fille, Caléa. Et puis, on avait un temps de louange extraordinaire là-bas, comme on a vu ce matin. Merci beaucoup d'être sensible au Saint-Esprit, pour nous conduire dans la louange. Et puis, vous savez, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a jamais d'inquiétude, vous savez. Même que je peux dire que si je suis pasteur, c'est pas parce que j'ai des qualités quelconques face à Dieu. C'est parce que j'apprends à laisser Dieu conduire les choses. Et puis, la semaine dernière, lors du culte, du temps de louange particulièrement, je dis au Seigneur, « Seigneur, concernant notre projet là, de mission, là, Seigneur, tu as dit que tu multiplierais à partir de rien tout ce qu'il nous faudrait pour réaliser cette mission. Que tu es le Dieu qui, à partir de rien, peut multiplier au milieu d'un désert même. » Puis, j'étais en train même de dire des paroles que Dieu devrait me dire pour me convaincre qu'on était dans sa voie puis que lui pourvoirait à notre mission. Particulièrement, vous savez, pour le toit du théâtre, c'est pas n'importe quoi, là. On a besoin d'un minimum de 150 000 juste pour refaire le toit, l'isoler puis passer des fils, là. On n'a pas fait autre chose encore. C'est un minimum 150 000. Puis, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, tu as sûrement un prophète ici là, qui peut me donner ta parole pour me confirmer qu'on est bien dans tes voies. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a rappelé la première fois que j'avais assisté dans une rencontre d'église où il y avait un prophète qui s'y trouvait. Puis que le prophète adressait des paroles à différentes personnes dans l'assemblée. Puis à la fin, j'étais déçu parce que le Seigneur ne m'avait rien donné. Et puis le prophète, pour terminer, il dit, il y a quelqu'un ici qui est déçu d'avoir rien reçu du Seigneur ce soir. Ben, je veux juste qu'il sache qu'il n'y a pas besoin d'avoir une parole d'un prophète parce que lui-même est capable d'entendre la voix du Seigneur pour être dirigé par lui. Amen. Ça m'a rassuré dans un sens où ça doit être la voix du Seigneur que j'ai entendue, mais je reste quand même inquiète. Il faut apprendre vraiment à dépendre du Seigneur et apprendre vraiment que Dieu est Dieu. Hein? Et il m'a parlé plus d'une fois pour me dire qu'il était le Dieu
qui pouvait, à partir de rien, multiplier des petits pains au milieu de nulle part, puis qu'il le ferait pour le théâtre. Plus d'une fois, il me l'a dit. Puis je sais vraiment que ça venait de lui, tellement que je l'ai partagé même à des collègues, et il y en a qui étaient tout un peu surpris. Mais Dieu va le faire. Amen. Il va le faire. Des fois, comme Myriam a dit, il n'agit pas toujours comme on s'attendrait à ce qu'on voudrait le voir agir, mais il va le faire. Amen. Autre chose aussi que je voulais vous dire ce matin, c'est que depuis les 25 ans que j'étais à Montmagny, jamais on n'a eu l'heureux problème de manquer de place. Hein? Mais on l'a eu vendredi avec l'ouverture officielle du Café L'Entraque. Gloire à Dieu. Hein? Vous savez, ça m'a donné des idées. Je sais que c'est des idées qui ne viennent pas de moi, qui ne viennent pas de Dieu, parce que je me suis dit, ben oui, hein, c'est la première fois en 25 ans qu'on a un heureux problème comme ça. La semaine prochaine, on va tenir notre culte dans l'école du dimanche. On va être sûr d'avoir le même problème. Alors ça vient de moi, là. Faut pas s'arrêter à ça. Je sais que la place ici bientôt va déborder au point que nous allons devoir déménager. Où est-ce qu'on va déménager? Peut-être dans un premier temps, mais même le théâtre ne sera pas suffisamment grand. Dans peu de temps, je vous dis. Et à ce moment-là, moi, je sais déjà depuis quelques années où est-ce qu'on va déménager. Ça, il y a juste mon épouse, je pense, puis moi qui le sais. Pourquoi elle sait? Parce qu'on est une seule chair. Mais j'attends vraiment que Dieu confirme ces choses-là. Amen. Amen. Puis la deuxième chose, c'est que, avez-vous passé une bonne Saint-Valentin hier? Yes. J'espère que vous vous êtes rappelé de ce commandement, ce nouveau commandement du Seigneur qui nous disait « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'était vraiment la bonne occasion hier, à l'occasion de cette journée où on célèbre l'amour, vraiment de pouvoir aimer notre prochain, nous aimer les uns les autres et témoigner de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Bonne Saint-Valentin. Ah oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bon, ben, ceci étant dit, on va passer à la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans Luc au chapitre 10. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler sur cette prédication-là, au début de la semaine seulement, parce que je n'ai pas eu le temps de commencer à y travailler avant le début de la semaine, le Seigneur m'avait donné ce passage-là pour ce matin, il y a presque un mois déjà. Puis là, je lisais le passage, puis je me souvenais même pas pourquoi que j'ai été touché à travers ce passage-là. Alors, j'ai fait quand même mon étude, et vous savez, même si des fois le Seigneur me donne des choses sur un passage qui n'a pas vraiment rapport avec ce qu'on connaît dans tous les commentaires bibliques, je fais quand même une étude du passage pour être sûr que je n'ai pas des idées dans ma tête qui ne viennent pas de Dieu. Alors, je veux m'assurer que les idées que Dieu peut me donner concernant un passage sont vraiment de lui, qui respectent le contexte, même si ce n'est pas directement les choses qu'on retrouve dans les commentaires bibliques. Et le Seigneur m'a confirmé que ça venait vraiment de lui, le message qu'il m'a donné pour ces 2 versets, même si ça peut paraître un petit peu étendu comme commentaire, comme prédication ce matin. On va tourner ensemble dans Luc au chapitre 10. On va lire les versets 1 et 2. Luc chapitre 10. On lit au verset 1 ici. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. C'est la parole de Dieu.
Prions là-dessus. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est la vérité, pour ta parole, Seigneur Dieu, qui vraiment nous révèle toutes choses concernant ce monde, Seigneur. Seigneur, tu nous dis ce matin combien la moisson est grande. Alors que nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui sommes chrétiens depuis récemment, qui sommes chrétiens depuis 1 an, qui sommes chrétiens peut-être depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 35 ans, Seigneur, peut-être que nous ne voyons pas encore cette abondance d'âmes sauvées, de cette moisson qui est blanche, Seigneur. Et Seigneur, viens nous montrer ce matin l'importance de cette moisson pour qu'on y trouve notre place et pour qu'on y trouve aussi l'importance pour laquelle tu nous y appelles, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit agisse puissamment à travers ta parole ce matin, à travers cette prédication ce matin, à travers ce que tu as placé sur mon cœur ce matin, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, connaître cette moisson d'âme, Seigneur, que tu nous annonces qui est abondante, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas trop travaillé sur le titre, alors j'ai simplement marqué « La moisson est grande ». Amen. Vous savez, pour plusieurs enfants de Dieu, partager la bonne nouvelle du salut en Jésus est toujours un appel qui concerne les autres plutôt que nous-mêmes. Dans Luc, au chapitre 10, dans le verset 1, on a lu que après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Mais selon ce que les évangiles nous rapportent, partager la bonne nouvelle du salut en Jésus concerne tous les enfants de Dieu. Dans Acte 1:8, juste avant son départ pour le ciel, Jésus a dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, à ceux qui prétendent qu'il nous faut un appel pour exercer un ministère pour le Seigneur, je vous l'accorde. Pour exercer un ministère pour le Seigneur, ça prend un appel. Nous ne sommes pas tous appelés à servir le Seigneur dans nos vies à temps plein comme certains d'entre nous sont appelés à le faire. On n'est pas tous appelés à ça. Mais il y a une grande différence entre être appelé à être un évangéliste et être appelé un témoin de Jésus dans nos vies. Il y a une grande différence entre ces deux choses. Dans Éphésiens 4:8, Jésus nous dit « C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Alors, quand on lit ici que Jésus a fait des prisonniers, si l'on regarde le contexte, on comprend clairement que ces prisonniers-là, ces captifs, selon la traduction de votre Bible, que ces captifs sont ceux que le Seigneur appelle à le servir à plein temps. Dans Éphésiens 4:11, on lit que c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. D'ailleurs, dans certaines traductions de la parole de Dieu, le mot prisonnier est traduit par le mot captif. Mais ces deux mots, l'un comme l'autre, rendent bien l'idée que le Seigneur appelle ces personnes à être à plein temps à son service. Ils sont des captifs du Seigneur. Un chrétien m'a même déjà fait remarquer que lorsqu'on est au travail, prendre du temps pour témoigner de Jésus, c'est un peu comme voler notre patron. Hein? On n'est pas payé pour partager l'Évangile à notre travail. On est payé pour accomplir un travail à notre travail. Et dans un certain sens, il a bien raison. Il a bien raison. Cette situation représente bien la différence entre appartenir au Seigneur pour le servir comme un captif
et celle d'être redevable à quelqu'un pour le temps qu'on est payé pour accomplir un travail. Amen. Vous me suivez, là? Un captif de Jésus ne s'embarrasse pas des choses de la vie courante, comme le dit la parole de Dieu à Timothée, qui est appelé comme pasteur pour servir le Seigneur. On lit ça dans 2 Timothée 2,4, où ce qu'on lit « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Alors ici, c'est la parole de Dieu qui s'appelle à Timothée, qui est un jeune pasteur, où ce qui lui est recommandé vraiment de se concentrer sur l'œuvre du Seigneur, parce qu'il est engagé à servir Dieu à plein temps, à être consacré au Seigneur à cause de son appel. Mais savez-vous, connaître Jésus dans nos vies ne fait pas de nous tous des captifs, mais connaître Jésus dans nos vies fait de nous et de nous tous des témoins de Jésus. Et à ce niveau-là, il y a une grande différence. Ça fait de nous tous des témoins de Jésus. Être un témoin de Jésus signifie simplement que nous avons vécu une expérience quelconque avec Jésus dans nos vies. Qui n'aime pas prendre du temps pour raconter quelque chose de spécial que l'on a, qu'on peut vivre dans nos vies? Hein? Tu dis, hey, mais si tu achètes une nouvelle auto, tu devrais voir ça. Je l'ai assuré avec Promutuel. Hey, ça te prend ça, tu sais. J'ai eu un accident, puis c'est tout, c'est réglé. Puis quand on vit quelque chose de spécial, on est toujours prêt à le partager, puis de le partager à n'importe qui. N'importe qui veut l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on a un vécu qui soit nous a fait plaisir, soit nous a déçus, mais qu'on partage à cause que ça fait partie de nos vies et c'est notre vécu. Et c'est la même chose d'être un témoin de Jésus. C'est qu'on a un vécu avec Dieu. On aime tellement les choses particulières qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours que l'on se plaît même à raconter celles que d'autres même ont pu vivre. Et non pas juste les nôtres. D'accord? Évidemment, quand quelque chose de répréhensible ou de honteux nous arrive, on cherche plutôt à les garder secrètes plutôt. Et ce sont plutôt ceux qui les apprennent qui se plaisent à les faire connaître à d'autres. Mais vous savez, dans la Bible, ces personnes ne sont pas appelées des témoins. La parole de Dieu les appelle plutôt des rapporteurs ou des critiqueurs selon votre version de Bible ou selon la traduction de votre parole, de votre Bible. On lit dans Proverbe 26-22, « Les paroles du critiqueur ou du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. » Et selon le petit Robert, écoutez bien, selon le petit Robert, un témoin est une personne qui, par sa présence et son existence, atteste ou permet de constater et de vérifier une chose. Alors, lorsqu'on lit cette définition, la compréhension d'Acte 1:8 peut changer radicalement. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai toujours vu le Saint-Esprit. J'ai toujours vu que le Saint-Esprit me donnerait une puissance venant de Dieu pour témoigner de Jésus. Mais c'est aussi biblique même de comprendre que c'est simplement une expérience avec Jésus par le Saint-Esprit qui peut faire de nous un témoin. Amen. Depuis que Jésus a quitté cette terre, vous savez, personne de ceux qui sont venus à Jésus peut témoigner avoir vu Jésus de leurs propres yeux, comme les apôtres et les disciples de cette époque l'ont vu. Et le simple fait de naître de nouveau par le Saint-Esprit nous donne une expérience de relation avec Jésus qui fait de nous des témoins qu'il est vivant, des témoins qu'il est puissant, vivant et puissant pour nous sauver et pour nous transformer. Alors, on parle vraiment d'avoir une expérience de vie ici avec Dieu et c'est ce qui fait de nous des témoins. La simple expérience de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit fait automatiquement de nous des témoins de Jésus et de l'Évangile. Et on ne parle pas ici de recevoir un don du Saint-Esprit particulier, d'une puissance particulière. On parle simplement d'avoir vécu une expérience avec le Saint-Esprit
pour naître de nouveau dans nos vies. Amen. Alors, simplement, cette simple expérience-là fait de nous un témoin de Jésus, un témoin qu'il est vivant, un témoin que sa parole est la vérité, un témoin que Jésus sauve encore aujourd'hui dans ce monde. Amen. Alors, cela n'exclut pas la possibilité que le Saint-Esprit nous revêt de ses dons surnaturels pour en témoigner. Mais du moment qu'on connaît, qu'on expérimente un vécu avec Dieu par le Saint-Esprit, à partir même de la nouvelle naissance, on en devient un témoin, parce que c'est un vécu qui nous est arrivé dans notre vie. Alors, ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu qui fait de nous tous, ou qui peut faire de nous tous des témoins de Jésus. Ce qui fait de nous des témoins, ce sont nos expériences de vie avec Dieu. Dans Luc, au chapitre 10, au verset 1, on a lu que, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Alors, ici, il faut remarquer que le Seigneur ne désigne pas des auditeurs, des foules qui s'assemblent pour entendre ses enseignements. Le Seigneur désigne des disciples. C'est des gens qui connaissent le Seigneur. C'est des gens qui connaissent le Seigneur parce qu'ils ont eu une expérience de vie avec lui. Certes, des disciples sont des gens qui écoutent le Seigneur, mais ce sont avant tout des gens qui croient en Jésus parce qu'ils ont vécu des choses avec lui. Dans l'histoire de la délivrance d'un démoniaque qu'on lit dans Luc au chapitre 8, dans le verset 38 et 39, on lit ici que l'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Il voulait suivre Jésus. Mais Jésus le renvoya. C'est drôle, hein? Il le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ça, on appelle ça un témoin. Il n'était pas appelé à suivre Jésus. Il n'était pas appelé à suivre Jésus pour le servir à plein temps, mais de par son expérience avec Jésus, il a été juste appelé à être un témoin de Jésus, à aller auprès des siens pour raconter ce qu'il avait vécu de Jésus dans sa vie. Amen. Alors, être un témoin de Jésus, c'est avoir vécu une expérience spirituelle de vie avec Jésus. Quelqu'un qui cite ce que dit la parole de Dieu raconte le message de la bonne nouvelle en Jésus. Mais quelqu'un qui raconte une expérience de vie qu'il a vécue avec Jésus rend témoignage d'un fait que personne ne peut nier. Personne ne peut nier une expérience que quelqu'un a vécue. Mais on peut raconter ce que la parole de Dieu dit, puis si on ne l'a pas vécu, ben la personne à qui on le raconte peut dire « Ouais, ben ça, c'est ton opinion à toi, là. » Pas parce que la parole de Dieu dit ça que ça peut être vrai. Mais quand quelqu'un a vécu quelque chose avec le Seigneur, tu ne peux pas nier un fait vécu. Il est vrai, puis il confronte la personne. Il la confronte dans sa foi, il la confronte dans sa conception de Dieu, il la confronte dans sa croyance en Dieu. Amen. Plus Jésus faisait des miracles, vous savez, plus les foules étaient attirées à lui. C'était même au point où plus les foules venaient à lui, plus Jésus rencontrait de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas croire en lui, tout simplement. On lit dans Matthieu au chapitre 8 au verset 4, « Jésus tendit la main, le toucha et dit à quelqu'un qui a dit, Seigneur, comment il dit ça donc? Il demandait si le Seigneur voulait qu'il soit pur.
Alors Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela lui serve de témoignage. » Alors, un fait vécu qui rend témoignage de la vérité, qui rend témoignage de la puissance de la parole, confond beaucoup plus les incrédules que de simplement leur faire connaître ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et vous savez, si nous sommes enfants de Dieu, c'est qu'en principe, nous devons d'abord avoir vécu une expérience spirituelle avec Dieu. C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème dans Jean 3,3 quand il lui dit, où on lit que Jésus lui a dit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, connaître la parole de Dieu ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Nicodème connaissait la parole. Nicodème était même un enseignant de la parole. Connaître la parole de Dieu ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Ce n'est que lorsqu'on fait l'expérience spirituelle d'une nouvelle naissance avec Dieu en Jésus que l'on devient enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, on lit même dans le verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit, ou selon votre version, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. » Alors, Nicodème était un enseignant des Écritures, mais bien qu'il connaissait les Écritures depuis sa jeunesse même, il n'avait eu encore aucune expérience spirituelle avec Dieu. Il se considérait comme un enfant de Dieu parce qu'il connaissait la parole. Mais ce n'est pas le fait qu'on connaît la parole qu'on est enfant de Dieu. C'est le fait qu'on va avoir une expérience spirituelle avec Dieu qui fait qu'on peut dire qu'on connaît Dieu, qu'on a expérimenté Dieu dans nos vies. Alors, Nicodème pouvait être un enseignant de la parole de Dieu, mais il n'en avait aucune expérience. Nicodème ne pouvait pas être un témoin. Il n'en avait aucune expérience. Qui ici ne sait pas comment un enfant vient au monde? Hein? On sait tous comment un enfant vient au monde? Ah, ben oui, hein? On voit comment il manque d'expérience. On connaît tous comment un enfant vient au monde, mais seulement celles qui ont déjà accouché d'un enfant peuvent en témoigner. Amen. Amen. C'est la même chose en ce qui concerne le fait de devenir enfant de Dieu. Ce n'est que lorsque nous en faisons l'expérience spirituelle de naître à une nouvelle vie en Jésus avec Dieu que nous pouvons en rendre témoignage. Sinon, on peut dire, ben, moi, je sais comment ça se passe, mon chum, il est né de nouveau. Ah ouais, tu l'as vécu, toi? Non. Il y a une grande différence entre le fait d'apprendre qu'il faut naître de nouveau et le fait de vivre une nouvelle naissance. Amen. On ne peut pas dire qu'on est témoin d'un accident si on n'a pas vu ou vécu l'accident. On peut dire qu'on est témoin d'un accident quand on était sur les lieux, quand ça s'est passé pour témoigner, ou quand on était nous-mêmes dans l'accident pour en témoigner. Amen. Sinon, c'est plus un témoignage, c'est un rapport d'un témoin d'accident qu'on peut faire. Ou un rapporteur, un rapport. Partager la bonne nouvelle du salut en Jésus, vous savez, c'est quelque chose de puissant. C'est puissant parce que le message de l'Évangile est en lui-même un message puissant. Suivez-moi bien là-dessus, là, parce qu'il faut faire quand même une distinction entre la parole de Dieu et l'expérience avec Dieu dans nos vies. Je suis mieux de suivre avec la page 5.
Dans Romains 1,16, on lit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Mais il faut bien remarquer ici que le message de l'Évangile est puissant, mais pas pour tout le monde. Le message de l'Évangile est puissant seulement pour les personnes qui veulent bien y croire. On a bien lu, en effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Amen. Alors, c'est puissant, mais seulement pour les personnes qui veulent bien y croire. Lorsque l'on partage l'Évangile à une personne qui veut bien y croire, c'est facile à ce moment-là de l'inviter à en faire elle-même l'expérience. Parce qu'elle croit. Elle croit en cette parole, puis elle croit en Dieu pour en faire l'expérience. Mais lorsqu'une personne est sceptique face à Dieu, lorsqu'une personne est sceptique face à la bonté, à la puissance de Dieu pour changer sa vie, ce sont des faits vérifiables qu'elle va avoir besoin qu'on lui présente plutôt que juste des promesses de la parole de Dieu. Amen. Vous me suivez bien là? Alors avant de donner ma vie à Jésus, vous savez, je refusais de croire en Dieu. Et pourquoi je refusais de croire en Dieu? Parce que des personnes de ceux que j'avais connus comme croyants n'avaient aucune expérience vécue avec Dieu à me présenter. Moi, je croyais en Dieu quand j'étais petit. J'ai même été enfant de cœur. Pas l'air de ça, hein? Mais j'ai été enfant de cœur. Et puis, en vieillissant, j'ai appris à servir Dieu comme mes parents le servaient, mais jamais autour de moi, j'avais vu quelqu'un de ceux qui disaient croire en Dieu, avoir des expériences réelles, des vies vraiment qui prouvaient que Dieu était dans leur vie. Jamais. À un moment donné, j'ai abandonné la foi, puis je dis, bon, c'est des choses qui sont inventées pour les faibles, ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais quand on m'a présenté l'Évangile pour la première fois dans ma vie, j'aurais aimé ça que Dieu existe comme il me le présentait. Mais, je me disais, ouais, qui me dit, lui-là, qui n'est pas tombé dans une affaire, là, comme quand il avait suivi Amway ou une autre affaire comme ça. Mais il y avait un changement dans la vie de la personne qui me parlait. Et ça faisait toute une différence. Au point que j'ai dit, ouais, mais qui dit que tout ça, là, que c'est pas juste des affaires d'hommes? Ben, c'est la parole de Dieu. Oui, mais même la parole de Dieu, là, a été écrite par des hommes. Ouais, mais l'as-tu déjà lu? Non, ben, lis-la, tu vas voir. Mon désir que Dieu existe, comme quand j'étais petit, il revenait, mais je ne le connaissais toujours pas. Alors, quand on m'a partagé l'Évangile pour la première fois, ça me réjouissait d'entendre que Dieu était un Dieu d'amour, que Dieu était un Dieu de grâce, que Dieu pouvait me donner une toute nouvelle vie. Mais face à toutes mes déceptions du passé, j'exigeais qu'on me donne des preuves, qu'on me présente des faits. Et le changement dans la personne qui me partageait l'Évangile était assez évident pour moi pour me porter à désirer, à rencontrer moi-même Dieu, à vouloir voir si c'était vraiment la parole de Dieu. Mais le changement dans la personne... Alors, ce n'est pas pour moi la parole de Dieu qui a été une puissance de Dieu pour me sauver, mais c'est le témoignage de ce que le Dieu de la parole avait fait pour cette personne qui me parlait de l'Évangile, qui m'a touché. Amen. Vous voyez bien la différence? Amen. Le Seigneur, vous savez, ne nous appelle pas tous à être des évangélistes. Il ne nous appelle pas tous non plus à être des enseignants de la parole. Mais il nous appelle tous à être des témoins.
Alors, pour terminer rapidement, dans Luc 10:2, on a lu, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, moi dire un peu comme Myriam m'a dit durant le temps de louange, dans son partage, Dieu a des façons de répondre à nos prières qui sont souvent très différentes de ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on prie. C'est marqué dans mes notes, ça, là. J'en reviens pas comment ça joignait ce que tu nous partageais dans ta louange. Alors, lorsque l'on prie, lorsqu'on le prie pour envoyer des ouvriers dans sa moisson, combien plusieurs d'entre nous s'attendons à ce que ce soit nous que Dieu. Combien d'entre nous s'attendons à ce que ce soit nous que Dieu envoie dans sa moisson? Hein? Le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, mais nous, on est trop occupés, on n'a pas le temps pour ça. Hein? Fait qu'on s'attend à ce que Dieu envoie quelqu'un d'autre dans sa moisson. On s'attend à ce que Dieu utilise des évangélistes, à ce que Dieu utilise des apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs, mais ce que Dieu cherche avant tout pour sa moisson d'âme, c'est des témoins. C'est les témoins qui peuvent être les plus convaincants que Dieu est vrai. C'est des témoins qui peuvent être les plus convaincants que Dieu est tout-puissant. C'est des témoins qui peuvent être les plus convaincants que Dieu change des vies encore aujourd'hui. Amen. Si vous voulez voir Dieu faire une grande moisson d'âme, n'attendez pas de connaître plus la parole de Dieu pour savoir quoi dire. C'est pas ça qui compte. N'attendez pas que Dieu envoie un super prédicateur avec une onction à laquelle les foules ne pourront pas résister. C'est pas ça qu'il faut s'attendre. Si vous voulez voir Dieu récolter une grande moisson d'hommes, cherchez à vivre vous-même de nouvelles expériences de vie avec Dieu pour devenir un témoin de Jésus. Et inquiétez-vous pas, l'expérience de vie que vous allez faire avec Jésus va tellement vous épater, va tellement vous réjouir qu'automatiquement, vous allez vouloir la partager. Amen. Alors, si vous voulez voir Dieu récolter une grande moisson d'âme, cherchez vous-même à vivre de nouvelles expériences de vie avec Dieu pour devenir un témoin de Jésus. On avait lu Acte 1:8 au début où Jésus nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Montmagny. » Vous savez, Seigneur nous dit ici toute l'importance du Saint-Esprit dans nos vies pour devenir ses témoins. C'est ça qu'il nous dit dans Acte 1:8. Combien le Saint-Esprit de Dieu est important dans nos vies pour devenir ses témoins. Pourquoi? Parce que c'est par le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies qu'on peut faire des nouvelles expériences de vie avec Jésus qui deviennent du vécu, d'expériences de vie vécues de nous avec Dieu dans nos vies, par le Saint-Esprit. Le plus grand obstacle à travailler dans la moisson des âmes est que nous comptons plus sur nous-mêmes que sur le Saint-Esprit pour nous qualifier comme ouvriers dans la moisson. Mais ce n'est pas nos qualités, ce n'est pas nos talents, ce n'est pas le fait qu'on soit très, comment on dit, verbatile, le fait qu'on soit verbatile, qu'on peut être un témoin. Ce qui fait qu'on peut être un témoin de Jésus, c'est qu'on va... Non. Non, le verbe. Éloquent. Ouais. Ouais, pas versatile. Désolé, c'est pas le bon mot. Bon. Tu sais, j'étais là avec tout ça, là.
Alors, le plus grand obstacle, euh, dans c'est, on compte souvent plus sur nous-mêmes que sur le Saint-Esprit pour nous qualifier comme ouvriers dans la moisson. Mais ce sont ni nos qualités, ni nos talents, ni nos efforts qui peuvent faire de nous un témoin de la grâce et de la puissance de Dieu dans nos vies. Pour en être témoin, il faut l'avoir vécu point à la ligne. C'est une question d'expérience avec Dieu. Et ces expériences de vie que tu peux avoir avec le Seigneur, c'est avec le Saint-Esprit que tu peux les vivre et que tu peux en faire l'expérience. Amen. Dans le verset 2, quand on lit que Jésus leur dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Suivez-moi bien là. Savez-vous ici comment Jésus nous dit de prier le maître pour envoyer des ouvriers dans sa moisson? Dans la traduction ou dans les traductions qu'on a aujourd'hui, c'est pas très évident. On a l'impression que Jésus ne nous dit pas comment qu'on doit prier le maître pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est là souvent qu'on prie le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson en disant « Envoie quelqu'un », mais pas moi, tu sais. Dans Luc au chapitre 10, toujours, dans le verset 2, dans la version littérale, même la version originale de Darby en français, qui a traduit la Bible en français, on lit ici que Jésus leur dit donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et écoutez bien, là, on peut comprendre comment il faut prier pour la moisson. Jésus leur dit, suppliez donc le Seigneur de la moisson en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. L'aviez-vous déjà compris qu'il fallait prier comme ça? Toujours dans le même verset, dans la traduction de Chouraki. Vous savez, Chouraki, c'est un croyant d'origine juive qui a traduit la Bible en français selon la pensée juive. Et lui a traduit ça ainsi en partant des textes originaux, où il traduit en disant, il leur dit, la moisson est abondante, mais rares les ouvriers. Aussi, implorez l'Adon, l'Adon c'est le Seigneur en juif, implorez le Seigneur de la moisson, et écoutez bien comment il traduit ça, qu'il jette dehors des ouvriers pour sa moisson. Vous seriez content un matin que je vous dise « Ah ouais, travailler! » Aïe, 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 hein? Lorsque la parole de Dieu nous parle du besoin d'ouvriers dans la moisson pour le salut des âmes, le Seigneur, là, quand on lit ça, on voit clairement que le Seigneur ne nous parle pas d'un appel, mais il nous parle d'une obligation. Hein? C'est de ça qu'il nous parle. Alors, pour répondre aux besoins d'ouvriers pour la moisson, le Seigneur parle de nous pousser et de nous jeter dehors, ou si on mixe un peu les deux ensemble, de nous pousser hors de chez nous pour y travailler. Hein? Sortir de notre confort, sortir de nos pantoufles, sortir de nos lits pour aller travailler. Dans Acte 11, au verset 19, on lit ici, écoutez bien, ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Alors, on voit ici comment Dieu peut nous pousser à travailler dans la moisson. Dans le cas des Juifs qui se trouvaient à Jérusalem ou en Judée ou en Samarie, il les a poussés, en fin de compte, par la persécution. Où il est allé jusqu'à les pousser à quitter l'endroit, puis partout où il allait, il était des témoins de Jésus, puis il parlait de Jésus. C'est comme ça que l'évangélisation s'est étendue à cette époque-là.
Alors, j'imagine que les meilleures expériences de vie avec Dieu sont celles où l'on rencontre des situations qui nous poussent à crier à Dieu. Moi, je me fais juste m'imaginer à Jérusalem au moment de ces temps où il y avait beaucoup de persécutions, au moment où ce que même Étienne avait été lapidé par les anciens des Juifs à Jérusalem, qu'à un moment donné, tu dis, oh, la vie devient dangereuse pour nous ici, là, puis tu te mets à crier à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Puis le Seigneur, il te conduit à quitter l'endroit. Et si vous n'avez encore jamais vécu, si vous avez encore jamais crié à Dieu, je vous invite à le faire. Parce que vous savez que quand on crie au Seigneur, le Seigneur ne nous abandonne jamais à notre misère. Jamais il nous abandonne à notre misère. Alors, crier au Seigneur, c'est souvent des moments où Dieu vient à notre secours et qui fait des moments où on est changé puis qu'on est transformé à jamais dans nos vies. Alors, c'est souvent à l'occasion de ces rencontres avec Dieu que nous faisons de nouvelles expériences de vie avec lui qui fait de nous des témoins. Amen. Mais attendez-vous à ce que Dieu vous pousse dans sa moisson. Alors, quand il vous arrivera quoi que ce soit, dites merci Seigneur. Maintenant, viens que me sortir de ma misère, puis j'ai une nouvelle expérience de vie à témoigner que mon Dieu est vivant. Amen. Alors, puisque nous parlons de faire l'expérience de devenir enfant de Dieu dans nos vies, as-tu déjà placé ta foi en Jésus pour naître de nouveau, pour une toute nouvelle vie avec Dieu en Jésus? Dans Jean 3,16, dans Jean 3,16, on peut lire en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce matin, si tu aimerais faire l'expérience de la présence de Dieu avec toi dans ta vie ce matin, adresse-lui toi-même cette prière dans ton cœur. Simplement en répétant cette prière de tout ton cœur à Dieu. Père Céleste, je viens devant toi ce matin en reconnaissant mon besoin de Jésus pour moi, pour ma vie, pour mon pardon, afin de te connaître toi et connaître ta présence avec moi dans ma vie. Père, humblement, je te demande maintenant de me pardonner pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu as tout accompli à la croix pour moi, pour que je sois pardonné et réconcilié avec Dieu, pour connaître la grâce de ta présence dans ma vie maintenant et pour la vie éternelle à venir. Alors je te prie donc, Seigneur, de venir maintenant répandre ton amour dans mon cœur et de me faire grâce, de me faire la grâce de ta présence par ton Saint-Esprit pour ma vie. Amen. Si tu as prié cette prière ce matin, tu vas vivre une expérience de communion avec Dieu, une expérience de nouvelle naissance par le Saint-Esprit, une expérience spirituelle avec Dieu qui va te changer à jamais, qui va faire de toi un enfant de Dieu. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne, que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi pour que tu connaisses le plan de bénédiction que Dieu veut pour toi. Aussi, peut-être que tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans leur vie. Mais si ce matin, tu aimerais faire encore plus d'expériences de vie avec Dieu pour être un témoin de sa grâce et de sa puissance dans ta vie, adresse-toi à Jésus maintenant. Confesse-lui ton désir de le connaître encore plus. Confesse-lui ton désir d'être changé et transformé pour devenir pleinement une nouvelle personne et être son témoin pour ta vie. Amen. Amen.
Myriam? Jérémie? On va oublier Sylvie est occupée. Amen. Si quelqu'un ici ce matin aimerait s'approcher pour prier le Seigneur, peut-être même que c'est un cri que vous voulez adresser à Dieu, mais sachez une chose, c'est que Dieu s'occupe de nous en toutes choses. Et peut-être vous allez faire à ce moment-là une toute nouvelle expérience de vie avec le Seigneur suite à votre prière. Une expérience qui va vous changer, vous transformer, faire de vous une nouvelle personne qui va vous qualifier pour être témoin que Dieu est bien vivant encore aujourd'hui. Et ce que vous aurez vécu, vous pourrez le partager et inviter d'autres à le vivre aussi dans leur vie, tout comme vous-même, vous l'aurez vécu. Amen. 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 N'hésitez pas à vous approcher, quel que soit le besoin, même si c'est un cri du cœur que vous devez crier à Dieu. Amen. Amen. Quand je regarde ta sainteté, quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, je découvre mon tout ne va plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer à Maria d'aimer. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de d'épouser Maria, d'aimer. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Seigneur, Seigneur, c'est bien vrai que nous ne sommes plus du monde, Seigneur, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes, Seigneur Dieu, des gens du ciel, Seigneur, que nous sommes de la cité céleste, Seigneur Jésus, parce que nous t'avons connu dans nos vies, Seigneur. Parce que tu es venu toi-même, Seigneur, faire de nous de tes enfants par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta grâce, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, jour après jour, dans les milieux de vie où ce que nous vivons, dans ces milieux de vie où ce que nous travaillons, dans ces milieux de vie et ces relations que nous avons avec nos amis, avec nos familles, avec nos proches, avec nos voisins, Seigneur. Seigneur, rends évidente le fait, Seigneur, de la différence qui existe entre nous et eux, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, qu'ils soient attirés à toi, Seigneur, et afin que nous puissions nous-mêmes, Seigneur Dieu, être des preuves que toi-même, tu es un Dieu qui est vivant, tu es un Dieu qui est puissant et que tu es un Dieu d'amour qui sauve, qui change et qui peut donner encore des nouvelles vies à quiconque met sa foi en toi, Seigneur. Donne-nous d'être ces témoins, Seigneur, de ta grâce, ces témoins de ta puissance, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, qui, comme nous l'avons déjà vécu et expérimenté avec toi, qu'ils puissent eux aussi mettre leur foi en toi pour devenir enfants de Dieu, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche. Que Dieu vous comble en toutes choses, qui vous pousse dans sa moisson. Amen.